ces épreuves ou ces questions ne sont pas données par les humains. Les humains ne sont que des intermédiaires. C'est la vie que constituent les humains qui vous impose cette épreuve-là. C'est pour cela, même avec un très bon pilote capable de guider le cerf-volant que vous êtes, il n'est pas stable dans l'air. Et par moment, il peut être stable. Mais il sera balancé vers ici, vers là-bas. Il va parfois même chercher à vous arracher le fil que vous avez dans la main, alors que, au fait, ce fil est dans la main pour vous, pour l'aider. C'est pour ça que parfois, vous prenez quelqu'un, vous le nourrissez, vous le mettez à l'école, vous faites tout, vous faites de lui ce qu'il est, mais il vous rejette après, c'est normal, parce que le cerf-volant, parfois, veut arracher aussi le fil que vous avez dans la main. Cette chose aussi est normale pour jauger votre capacité, à accepter la vie, à comprendre que chaque chose est à sa place. Et il faut respecter la place de chaque chose pour un équilibre, pour une harmonie solide. Mais voilà que, mes chers Africains, notre queue est la queue des Européens. Notre queue est la queue des Asiatiques. Notre queue est la queue des autres. Nous ne sommes plus nous-mêmes. Et puisque, quand vous voulez réaliser quelque chose dans le mystique, si vous avez besoin d'un bœuf pour le faire, la queue et la tête du bœuf suffit. On peut ne plus prendre le reste. Alors, si votre queue est la queue des autres, votre tête devient la tête des autres. Or, votre tête n'est pas faite pour être celle des autres. Et votre cerf-volant en l'air n'est jamais stable. Toujours en mouvement. Regardez bien ce symbole. Comment ça décolle et comment ça va en l'air. Pour que cela décolle, il faut que le pilote essaye de guider tout en courant un tout petit peu. Vous courez trop, il ne va pas s'élever. Vous ne courez pas du tout, il ne va pas se lever. Et donc nous avons besoin de l'équilibre des deux polarités. Le fil égale votre esprit. Le cerf-volant, la matière qui est comme un losange, est votre âme. Et la queue, votre corps. Si le corps n'est pas en équilibre, l'âme n'est pas en équilibre. Et si l'âme manque son harmonie, cela agit sur l'esprit. Tout homme qui vit de façon séparée n'est plus vivant. Et tout homme qui vit en harmonie avec son âme, son esprit, est un être vivant à part entière. Et l'on ne peut être en harmonie avec son esprit quand on apprend tellement de choses. L'on ne peut être en harmonie avec son âme quand on accepte les autres et on accepte les épreuves de la vie. Et l'on ne peut être en harmonie avec son corps lorsqu'on s'aime soi-même, c'est-à-dire on adore ses ancêtres et par ricochet soi-même. Continuez de regarder se jouer et nous allons peut-être beaucoup de fois en parler. Que les bénédictions soient. Manifestez votre désir à nous pousser à dire des choses de façon désintéressée. Laissez-nous peut-être des thématiques que nous allons aborder dans le temps et dans l'espace. Cela va nous édifier. Cela va édifier l'Africain. Cela va édifier toute personne du monde entier. Faites des remarques, critiquez-nous s'il le faut. Et nous allons essayer d'apprendre de nouvelles choses afin de faire les parallèles qu'il faut pour nous ajuster
nous-mêmes en tant que cerf-volant. Le cerf-volant est le serpent du jardin d'Éden que vous avez oublié. Ce serpent n'est jamais stable. Du haut et du bas. La vie est ainsi faite. Je dirais de l'involution et de l'évolution. La construction et la déconstruction. Alors, si vous pensez connaître des choses, videz votre bouteille un peu et complétez de nouvelles choses. Vous devez vous déconstruire. Si vous pensez évoluer, tendez la main à celui qui est en bas afin que, en son temps, il vous aide à garder votre équilibre. J'ai dit.